pour ce soir. Alors, on va faire les livres. Nous avons plusieurs livres euh, où on parle de ces conditions, d'où provient ces six conditions de méditation. C'est l'ornement de Sutra de Maître Asanga et il vivait d'environ 350 ans après Jésus-Christ. Et ça, c'était le paradis de Maitreya. Vous connaissez cette fameuse histoire quand il a médité 3 ans. Il a fait cette magnifique retraite. Il a quitté, quitté la retraite. Il a rencontré une autre personne. Et il s'est dit qu'il n'a pas mis assez d'efforts. À Bill, elle dit, je me souviens la première fois quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit c'est très exagéré. Et quand j'ai fait la retraite de 3 ans moi-même, je me suis dit non, c'est pas exagéré. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous décidez d'y aller dans la retraite de 3 ans, à la fin, lui, il était vraiment fatigué d'être dans cette retraite. Il était près d'être dans le monde de retour. Et quand il voit le monde, il voit quelque chose, il réalise. Il nous dit qu'un homme qui est en train de polir une pierre, il dit, je vais détruire. Je veux détruire la pierre avec, avec les vêtements, en fait. Et Bill, elle dit, et Bill dit qu'il ne se souvient pas forcément chaque fois qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Il se souvient que dans cette histoire, il y avait une femme qui a fait en fait quelque chose de faire en fait de transformer quelque chose en une aiguille. Et en fait, il s'est dit que bon, il a besoin de patience pour retourner dans la retraite. Il a fait 3 ans de retraite. Il était fatigué. Je vais sortir. Je vais revenir dans le monde. Il voit quelque chose. Il réalise quelque chose qu'il faudra revenir. Il reste encore 3 ans de retraite. Il revient dans le monde. Il voit encore quelque chose et il retourne comme ça. Et il a fait comme ça pendant 12 ans. Et finalement, après 12 ans de la retraite, il était tellement fatigué, il va quitter la place où il faisait la retraite, l'espace, et il voit qu'il y a un chien qui est en train de mourir au bord de la route parce qu'il y avait une roue qui était traversée le chien. Et il voit en fait qu'il y a des petits animaux qui sont qui sont en fait dans le chien. Ils sont vraiment à l'intérieur dans cette blessure. C'est vraiment très dégoûtant. Et pour la première fois, il sent tellement de compassion qu'il décide que sauver en fait la chienne et aussi les petits insectes qui sont à l'intérieur de ce chien. Il décide de faire ça avec sa langue et il essaie de se pencher vers la chien et là, il réalise qu'en fait, il est plus du tout, euh, qu'il est dans un endroit différent, que c'est plus un chien en fait il voit le futur Bouddha Maitreya. Maitreya, peut-être vous avez déjà entendu ça, c'est de Geshe Michael. Il a déjà parlé en fait de ces nouveaux Bouddhas. Et Maitreya, il va apprendre à Sangha il lui a appris les 5 livres, les 5 livres. Et une de ces livres, c'est Sutra Vangar, c'est cet livre, l'ornemento de Sutra. Il était écrit
L'auteur, c'est Maitreya qui a donné ça écrit par Asanga. Et il est tellement excité quand il voit cette chien et il voit que c'est le futur Bouddha, il l'a mis sur ses épaules en fait. Et c'est en fait les personnes de ce village, elles ne voient pas que sur les épaules de Asanga, c'est un futur Bouddha. Elles voient en fait la chienne qui est en train de mourir. Elles se disent qu'il est vraiment il est fou, quoi. Mais en fait, il y a juste une seule vieille personne qui voit que c'était un, un- un humain qui est assis sur les épaules. Et là, vous allez entendre toutes ces choses les plus longues, vous allez apprendre tout ça, vous allez entendre un Master Asanga et un Master Vasubandhu. Ils ont écrit, ils ont écrit beaucoup de livres sur la vacuité et c'est vraiment les figures très majeures dans l'écriture en Inde. Qu'est-ce que ça veut dire pour les choses quand elles sont vides, la vacuité des choses. Et ça, c'est les textes majeurs dans notre lignée. Et la première condition, souvenez-vous que nous avons parlé des 6 conditions, et la première condition, elle vient de ce livre-là, de Master Asanga. Et les autres conditions, elles viennent d'un autre livre qui a été écrit par Master Kalamashila. C'est aussi une personne très connue. Il a vécu 750 ans après Jésus-Christ. Il était un grand méditateur. Il était connu pour 2 choses. La première chose, c'est qu'il a écrit les 3 magnifiques ouvrages sur la méditation, mais malheureusement, ils ont le même nom, mais on ne connaît pas en fait euh, les 3 livres, ils ont le même nom, les étapes de la méditation. Et Bhavanagama, ça vient de l'un de ces livres. Et une autre source qui est très importante pour ces enseignements, vous devez avoir plusieurs désirs. Vous devez sentir en fait que vous êtes satisfait. Et cela, ça vient la maison au trésor de la connaissance supérieure Abhidharma Kosha qui a été écrit par Metta Ravasubandhu. Bill vient de parler de ce demi-frère de Master Asanga et il est vécu aussi à 350 ans après Jésus-Christ. Et je sais que quand ils ont passé ce temps ensemble avec Maitreya, pour lui, il a passé 50 ans quand il est revenu. 50 ans s'est passé sur la terre quand lui, il était en fait avec Maitreya dans son paradis. Et après, moi, je ne sais pas ce qui s'était après. Qu'est-ce qui s'est passé avec son frère? Bill, il dit qu'il ne sait pas parce que c'est une grande décision. Il n'y a pas vraiment la vraie histoire. Et peut-être vous, vous allez trouver ça. Et il y a une grande discussion entre les 2 frères à propos des 2 écoles de la vacuité. Mais on va pas parler de ça maintenant. Peut-être vous, vous allez comprendre ce qui se passe. Peut-être, vous savez ce qui se passe. En fait, vous ne connaissez pas les réponses, mais si vous faites attention à le sujet, les réponses reviennent, ça c'est sûr. Euh, et vous ne savez pas d'où ça va venir, toutes ces réponses. Personnellement, euh, et je sais pas, vous pouvez passer un peu de temps et je pense que c'est vraiment possible. Le plus vous allez apprendre la vacuité et la cause et l'effet, vous allez avoir plus de réalisation que c'est vraiment possible. La façon qu'on a ces expériences, c'est le même. Nous avons besoin, en fait, les graines pour avoir ces expériences le moment après le moment. Et les physiciens et les physiciens ne peuvent pas en fait dire quelque chose que la montre elle peut mesurer en fait. Et je pense où l'idée du bouddhisme et de la vacuité,
il réalise en fait dans le bouddhisme que c'est notre esprit qui est en train de créer cette expérience du temps. Et ça, c'est possible pour un être d'avoir cette expérience, l'expérience complètement différente. Que Bouddha, il peut expérimenter tout dans le même moment, le passé, tout ce qu'il y a en passé, dans le présent et au futur. Pour moi, Bouddha, il peut expérimenter en fait tout ce temps en même temps. OK. Et maintenant, on peut commencer avec la classe 4 et ça va être à propos de la posture de la méditation. Une seule chose que j'aimerais dire avant qu'on va commencer dans la définition classique de cette posture de la méditation, je me souviens, vous ne devez vraiment s'asseoir en plein lotus. Dans la position de lotus, c'est quand vos pieds sont croisés, que votre, dans la posture de lotus. J'ai fait le yoga pendant 8 ans. Ouais. Et une série d'ashtanga de deuxième niveau et je ne pouvais toujours pas m'asseoir dans la position de lotus entière. Et il m'a dit, et je pensais que je ne vais pouvoir jamais de méditer parce que je pourrais jamais m'asseoir comme ça, mais en fait, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir comme ça. Si vous pouvez, c'est confortable de s'asseoir comme ça si vous avez la possibilité, parce qu'en fait, ça supporte votre dos. Vous pouvez vous asseoir tout droitement, mais c'est pas vraiment nécessaire à 100%. Et après 3 ans de la retraite, et après les journées où je me suis été assise comme ça, j'ai été plus confortable de me s'asseoir comme ça. Mais s'asseoir tout le temps sur le dos, par terre, c'est pas très confortable. Et en fait, une personne que je connais qui est un très bon méditateur, il écrit les textes sur la méditation, comment il faut méditer. Moi, j'ai trouvé que je pense qu'il avait au moins 60 ans quand on s'est connus pour la première fois. Il utilisait en fait une chaise en plastique. En fait, c'est comme si c'était une chaise gonflable en plastique, mais en fait, il méditait sur cette chaise-là. Et il a atteint le shamatha en fait. Je pense qu'il a vraiment atteint le shamatha. Le rayon de forme. Il est peut-être été au niveau d'avoir la perception directe de la vacuité. Mais ça, c'est une histoire différente. Mais il pouvait méditer. Il s'asseyait sur une chaise en plastique parce que c'était confortable pour lui, parce qu'il était bien assis. Et c'est ça ce qui est le plus important. Parce que si vous n'allez pas être confortable ou comme ça, vous pouvez vous endormir en fait. Je me souviens, la première retraite que moi j'ai fait, c'était dans à Diamond Mountain, dans la montagne des diamants. C'était l'histoire de son 3 ans de retraite. Et c'était juste la retraite de 10 jours. C'était Jetson Cup à retraite. Et il était enseigné par Winston McCallum. Ça, c'était les premières personnes qui étaient là et ils faisaient les 10 jours de retraite de Jetson Kappa. Et comme les plusieurs personnes je me suis assise sur les chaises et ça me faisait mal au dos en fait. Et on était juste assis sur le coussin et en fait pour la méditation, et Winston, en fait, il fallait pas.
Et moi, j'ai été déterminée d'être un bon élève, de ne pas bouger quand j'étais assise sur le coussin. J'étais en train de compter les gestions kappa-mantre. Et en fait, mon dos, il commençait à avoir du mal, mes genoux. Et moi, j'étais, non, je vais rester comme ça. Et parce que mes genoux, ils n'étaient pas par terre, en fait, ils étaient dans l'air. Et en fait, chaque fois quand tu essayais en fait, de les mettre un peu plus près du sol, et, et ça, c'était pas possible parce qu'en fait, mes genoux, ils étaient en train de, ils étaient dans l'air, ils étaient dans l'air et ça me faisait très mal. Et c'est ça, et c'est pas ça, et ça, c'est pas la méditation, en fait. Et 100%, c'est pas ça ce que vous devez faire. C'est pas, en fait, pour être assis inconfortablement. C'était vraiment un nécessaire de s'asseoir comme ça. Alors, la chaise, c'est vraiment bien. Vous devez être assis confortablement. Confort. Et si vous pouvez être dans le lotus ou le demi-lotus, si vous pouvez pas, c'est pas nécessaire. Est-ce Il me demande est-ce que Bill il veut aller sur de la description et de parler de la posture. Bill, il voudrait être dans la compassion parce qu'il fait assez tard en Europe, donc du coup, le temps il est tardif, donc du coup, il veut pas aller parler de toutes les descriptions. Mais c'est OK parce que les gens ils peuvent écouter demain. Alors, Bill, il demande s'il veut faire la méditation. Il dit qu'il veut enseigner. On va faire la méditation et après ça, on va aller à travers cette posture à vie-point. Asseyez-vous tout droit parce qu'on est assis sur le chaise et pas dans la posture de lotus ou demi-lotus. Juste assurez-vous que vos pieds sont bien posés par terre, qu'ils font le contact avec le sol. Euh, Normalement, vous ne devez pas ouvrir complètement, fermer complètement vos yeux. On va parler un peu plus de ça. Là, vous pouvez les fermer. Vous pouvez essayer de ne pas avoir les yeux focalisés sur quelque chose, mi-ouvert, mais décontracté. Essayez de vous asseoir très droitement. Mm. They call it the stack of coins. And this is to make Et c'est pour faire vos canaux dans le corps droit. your shoulders level, Faites vos épaules au même niveau. neither higher, neither one of them is Euh, higher than the other. une épaule ne doit pas être plus haute que l'autre. Your chin is parallel to the floor. Votre menton est parallèle au sol. Means that your head is Ça veut dire que votre tête, il n'est pas forcément penché vers l'avant ou vers l'arrière. Pas monter le menton ni vers le haut ni vers le bas. teeth and lips are in natural position. Vos dents et vos lèvres sont dans la position naturelle Your tongue is in a natural position. et votre langue elle est dans la position naturelle dans la You bouche. can touch the top of your mouth Ça peut if you toucher les dents supérieures si vous voulez.
make your breath completely quiet Faites votre respiration complètement silencieuse and follow it for a et couple of suivez la respiration sur le comptez jusqu'à 10. think about your motivation. Maintenant, réfléchissez à propos de votre motivation pour cette classe. And ask your teacher to Et demandez votre maître à vous aider. go back to your breathing. Revenez à votre respiration et vous pouvez ouvrir les yeux. Just 3 minutes. Easy. C'était juste 3 minutes, facile. So, Alors, now let's talk about maintenant, some more details. parlons de First, I think la it's première important chose to que je voulais decide dire, ce that que c'est you important, cannot move. si ce que vous devez décider que vous voulez pas It's, bouger. Ça, not c'est une raison que je l'ai mis dans les premières choses quand j'étais commencé à pratiquer la méditation. Il faut vraiment ne pas bouger du tout. C'est très difficile au début, mais après, vous allez apprendre et vous allez s'habituer et ça va vous aider d'aller dans une contraction plus profonde si vous ne bougez pas. Bill dit qu'il se souvient quand la première fois que j'ai commencé à méditer dans les cours d'ACI, quand je me suis assis et je ne veux pas bouger pendant 15 minutes. Je me suis sentie que j'étais emprisonnée, j'étais en train de paniquer. Je ne peux pas bouger, je ne peux bouger, je ne peux pas bouger. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire pour 15 minutes si je ne peux pas bouger? Et c'était vraiment très inconfortable. Et ça, c'était la façon, tous ces points qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est pour mettre votre corps dans la position naturelle. Votre esprit il ne sera plus dérangé par le corps. Vous ne serez pas dans la douleur, vous ne serez pas en fait dans la torpeur. Si vous allez vous allonger quand c'est déjà 10 heures du soir, si vous vous allongez, votre torpeur elle va arriver et vous allez vous endormir assez rapidement. Et, et, et quand vous notez que l'énergie dans votre corps, c'est ce qui attire votre attention et c'est ça ce qui va vous pouvoir avoir cette concentration sur un seul objet. Et quand vous serez bon, ça, c'est très plaisant. C'est plaisant physiquement et mentalement aussi. C'est la plaisance physique et mentale quand ça vient avec la méditation. C'est très confortable. Ça commence avec la difficulté, mais après, ça devient plus facile. Et pour certains, ça va pas être difficile quand vous commencez. Bill dit quand il a commencé, elle était en So first, horrible forme physique, c'était difficile pour lui. Alors, on va commencer avec les 8 caractéristiques de la bonne posture de méditation. Vous allez trouver ça dans tous les livres. dedicated to
qui sont dédiés à la méditation. Ça s'appelle aussi les 8 points de Vairochana. Et on va parler après, plus tard, après de Vairochana. Alors, la posture de position de lotus ou demi-lotus, vous n'êtes pas obligé de le faire. La chaise, c'est aussi très bien comme la position de lotus. Et pour être là-bas, pour s'asseoir comme sur une chaise de bureau, ou par exemple dans les chaises qui sont dans le salon, le problème avec les chaises classiques, en fait, ils sont en train de vous pousser en fait sur votre dos, le bas du dos, et quand vous êtes assis, on a une petite pression sur le derrière de nos jambes, et la plupart du temps, les chaises de cuisine, et ils sont pas très idéales. Vous voulez avoir quelque chose qui va vous donner plus de support. Mais le plus important, c'est que vos jambes sont dans une position naturelle et vous ne devez pas réfléchir à ça. Sur cette image, je ne suis pas sûre si cette personne, cet homme, elle va être confortable d'être assis sur cette photo-là, parce qu'en fait, ça va être douloureux pour lui. Pour faire vraiment lotus correctement, vos, vos jambes elles doivent faire par terre, et on voit comme s'il n'était pas ça s'est pas supporté en fait. Ça doit être, vous ne devez pas avoir en fait un effort pour supporter tout ça. Et c'est ça ce qui va se passer, parce que cet effort, il va vous distraire de la concentration de votre esprit. Okay, so sitting position, right? You Alors, can la just position, one quand il faut example s'asseoir, in the c'est background. aussi une chose importante à propos de la chaise. Do it like Ne faites pas comme ça, vous êtes allongé sur le dos de la chaise. Vous devez être assis sur la première partie de la chaise, la première partie du siège. Vous devez toucher the ground with your le sol avec vos deux pieds. press it, a little. Vous devez presser avec vos pieds sur le sol. Naturally, Et naturellement, vous devez vous asseoir droitement. use it to Et make c'est là vous pouvez commencer à faire la méditation. Si votre dos est enroulé, parce que votre énergie ne va pas circuler bien dans le corps, vous serez en fait pas clair dans l'esprit, vous allez avoir la torpeur dans l'esprit. Et si vous voulez s'asseoir sur le sol, vous pouvez vous asseoir dans une position où vos jambes sont croisées, mais prenez en fait les coussins et les mettez au-dessous des genoux. Et par exemple, si vous voyez cette personne sur l'image, euh, vos genoux ils seront en fait dans l'air et pas par terre. Et vous pouvez voir les gens, ils sont assis, et vous pouvez voir lors des gompas les personnes qui sont assises par terre, mais ils en mettent en fait les coussins sur les genoux pour pas en fait entretenir les genoux dans l'air. Ils peuvent être assis comme ça à long terme. Et c'est le bon point quand vous êtes assis en fait sur le sol. C'est quelque chose, votre poids il est en fait diffusé sur le sol quand vous êtes assis par terre comme ça. point is about Le deuxième point, c'est à propos de vos yeux. Classiquement, because what they c'est assez drôle parce que ce qu'ils disent, keep your vous devez garder vos yeux sur votre nez. Et vous savez ce que les gens font? Oh, ça, don't do it. ne le faites pas. Uh, Stop slides. I will demonstrate you again. Alors, je vais vous démontrer ça encore une fois. Ne faites pas ça. Ça, c'est pas bien ça. Is Qu'est-ce when you qu'il your hand dit? C'est imaginez que vous allez mettre les mains avant votre visage et vous allez regarder vos mains. your hands Et après, vous prenez vos mains your eyes et vos yeux ils sont toujours en train de se focaliser à côté sur les mains qui ne sont plus là. is that
helps you to Et ça va vous aider en fait de pas avoir cette concentration dans les yeux. if it's difficult for you, you can just Et si c'est difficile pour vous, and vous then pouvez garder not looking at anything. un- Just les yeux ne seront pas ciblés ici en fait. C'est difficile pour vous, juste essayer de défocaliser vos yeux. On va parler encore plus si votre esprit il est très agité. Si vous êtes plus la tendance dans l'agitation, vous pouvez en fait fermer vos yeux, faire comme ça, de les toucher, et ça va vous aider. Et si vous allez dans la torpeur, plutôt si vous êtes fatigué, si l'objet n'est pas très clair, vous pouvez ouvrir encore un peu plus vos yeux et avoir un peu plus de lumière to wake you up. pour vous réveiller. Et cela vous aider, ça va aider votre énergie. Et ça va faire la différence. C'est toute petite chose, mais ça va faire la différence. Et vous ne serez pas en fait distrait de quelque chose visuel qui vous allez voir. Toute l'idée en fait de cette posture à 8 points, c'est en fait que vous ne serez pas dans la douleur, hein. Vous allez garer votre corps qui ne va pas vous distraire. Deuxième idée, c'est You are learning vous allez apprendre comment manage your body euh, if you are gérer votre corps si vous êtes en fait dans l'agitation ou dans la torpeur, avec vos yeux un peu ouverts ou fermés, ou par exemple aussi avec d'autres choses, ce que on va discuter un peu plus en détail plus tard. Et c'est très cool que votre esprit il a la capacité de se libérer de votre corps. Vous allez avoir l'expérience de ce monde à, à l'extérieur du corps, hein. C'est pas comme toutes les personnes normales, on va dire. Je peux pas vous donner une réponse vérifiée, mais si vous êtes un humain typique, vous expérimentez le monde de l'intérieur de votre corps, mais en fait, vous pouvez vous libérer de ça. C'est pas limité. Juste d'être à l'intérieur de votre corps. Et cette pratique, elle va vous aider. C'est vraiment extraordinaire. Et le troisième point, quand vous êtes assis droitement, il n'a rien ajouté dans ça. Vous voyez que, how you call it like imagine that imaginez que thread there is a string that is qu'il y a une file qui vous tire du sommet de votre tête, comme s'il y avait une file qui vous tire du sommet de votre tête. Et encore une fois, l'idée, c'est de créer en fait une plateforme stable pour votre corps pour rester naturel. Il ne faut pas en fait se pencher en avant. Votre dos, il va avoir en fait, il va se fatiguer. Si vous allez bouger, si vous allez bouger, ça va distraire votre esprit. Vous ne voulez pas être en fait un naturel forcé comme un militaire, parce que ça aussi, d'un point, vous allez avoir la tentation de, en fait, c'est d'avoir une relaxation, de se détendre. Et en fait, quand vous voulez avoir d'être droit, en fait, ça vient de votre intérieur. everything else is just Et, et en fait, la couronne de votre tête, elle va aller vers le plafond et ça va vous aider. Et en fait, la structure de votre corps, il est construit comme ça que et en fait, il supporte le corps, hein. so you sit up Alors, then vous allez vous asseoir tout droitement. Après, vous vérifiez le niveau de vos épaules. Moi, j'ai une scoliose mirror something et j'ai besoin de miroir pour en fait vérifier que mes épaules elles sont droites. neither one of them should be higher than the Et other one. aucune de l'épaule ne doit pas être plus haut que l'autre. Et ça, c'est le point numéro 4. Is that Et le numéro 5, your chin should be parallel to votre the floor. menton, il doit être parallèle au sol. It should not be Ça ne doit pas, too much ça doit pas être
tilted up or soit monter vers le haut ou en fait baisser en bas. Et ça, when c'est when le you deuxième want to point show quand vous pouvez gérer. your clarity of your Euh, mind, right? c'est comme ça que vous pouvez gérer en fait la clarté de votre esprit, votre menton. Il doit être dans la position neutrale et en fait, si vous allez vous endormir, vous allez monter un peu le menton vers le haut et si vous êtes en fait très agité, vous allez baisser un tout petit peu votre menton et comme ça, vous allez aussi bouger vos yeux. So chin and eyes position is Le menton, la position des mentons et de vos yeux, ça définit ce qui va vous aider d'être dans une bonne concentration, dans un bon focus. Et on va parler de deux choses do not want to get que ne vous voulez pas y aller soit dans la torpeur, soit agitated. dans l'agitation. Vous voulez être au milieu de ces deux. So Et Bill elle dit qu'avec toutes ces choses, c'est beaucoup de choses. Quand vous commencez au début, vous allez réfléchir beaucoup, mais après, quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez vous asseoir sur le coussin et ça va être se mettre tout seul. Et vous allez se focaliser tout seul et votre corps, il va être instantanément confortable. Et ça va devenir naturel. Ça va venir naturellement. Et ça, c'est vraiment très remarquable. On va continuer, on va parler un peu. Et il dit qu'il voulait ajouter encore une chose parce que quand on parle des yeux, de notre visage, nous avons la tendance, en fait, moi j'ai spécialement cette tendance quand je me focalise, j'en fais, je force le fronton. Et en fait, il faut essayer d'étendre en fait cet endroit où il y a nos de canaux commence en fait dans cet endroit. Le point de voilà, c'est le point de troisième œil. yeah, so you want to make Alors, vous voulez le mettre un peu, le détendre et après votre méditation, elle sera meilleure. everybody's Et tous les gens, le corps de tous les êtres, ils sont très différents et vous devez faire beaucoup d'expériences, d'expériments pour comprendre ce qui est bien pour vous. natural position. Et après, c'est quoi? C'est les lèvres et les dents dans la position naturelle. Vous devez juste fermer la bouche Teeth and lips should be et les dents yeah, is if you will et les lèvres elles doivent être naturelles. Et si vous allez méditer assez longtemps, you will have a tendency vous allez avoir la tendance, it will get dry. par exemple, si vous allez ouvrir la bouche, ça va devenir vous allez avoir soif parce que ça va. Et Bill dit, quand on parle de méditateurs qui sont en train de couler, en fait, euh, euh, quand ils coulent la salive, Bill il dit qu'il n'a jamais en fait expérimenté ça quand il a fait la méditation et la bouche elle était ouverte un peu, il avait jamais la salive qui en fait coulait sur, euh, sur le jour. Vous pouvez fermer votre bouche. Et la chose la plus importante, et ça c'est les gens ne font pas l'attention, c'est d'étendre en fait le mâchoire. Vous voulez avoir le Natural position. naturel. Et votre langue, elle est dans la position naturelle aussi. C'est bien quand la, la, la- la langue, elle touche en fait le palais, les dents supérieures. C'est-à-dire que le bout de votre langue, elle touche en fait le palais. C'est là où commencent les dents supérieures. Natural position. Et ça, c'est en fait une position complètement naturelle. And basically that's it. Then you come Et en fait, c'est tout. Et après, vous allez compter vos exhalations et inspirations. Vous commencez avec exhalation. Vous faites l'attention sur l'expiration. Vous voulez faire libérer votre corps, faire votre prana. your chest when you meditate. Et, et vous allez voir
dans les gens dans les studios de yoga, le Jai, quand ils sont en train de, particulièrement dans Ashtanga, ils font très forcer la respiration, faisant beaucoup de bruit. Et ça se fait avec l'intention. Ils essaient d'en fait faire spécifiquement d'avoir les énergies bouger plus fortes dans leur corps. Ça, vous ne faites pas en fait dans la méditation. Vous essayez pas de faire le ujjayi plus fort avec l'expiration, inspiration. Vous ne faites pas ça lors de la méditation. C'est très souple, silencieux. Et quand vous allez méditer, quand votre méditation elle va devenir plus profonde et meilleure, votre respiration elle va se ralentir toute seule et elle va devenir plus douce toute seule. Et vous allez entendre que le vent vous allez le sentir quand elle rentre dans vos narines et c'est ça ce qui va vous distraire peut-être et vous essayez de calmer pour ne pas entendre ça. Et dans un certain point, votre respiration, elle va s'arrêter, littéralement s'arrêter. You will still be alive, don't worry. Vous allez être toujours vivant, ne vous arrêtez pas, ne soyez pas peur. Les gens méditent, personne ne meurt. C'était tellement stupide. Il était tellement stupide, il ne respire pas. I mean, there's a very famous, this is a very famous Ça, c'est un processus très célèbre. Votre concentration, elle devient tellement forte que vous n'avez même pas besoin de respirer. Et à un certain moment, vous allez en fait, se dire que, oh mon Dieu, je respire pas. Et les gens qui font de la méditation, parfois, ils disent qu'en fait, ils ne respirent pas plus longtemps, qu'ils peuvent passer du temps sans respirer. Mais ça, c'est plus tard. L'idée le plus important, c'est que vous devez être heureux, vous devez être confortable. Et je ne pense pas que les gens vont faire ça, mais vous pouvez entendre que certains gens, ils se forcent d'être dans une position de lotus. Ils se font mal avec leurs genoux et après, ils ne peuvent plus méditer à cause de ça parce ils se font mal avec les genoux. Vous devez juste être heureux et confortable, supporter, ne prenez pas ça très au sérieux, faites des expériments. Et quand le temps va passer, vous ne voulez pas passer plus de temps si vous n'êtes pas heureux, en fait. Si initialement c'est 10 minutes, la plupart des gens peuvent faire 5 ou 10 minutes. Et après, vous allez pouvoir faire 15 minutes. Et si vous êtes toujours heureux, vous pouvez faire 20, 30, 1 heure. Gish Michael dit qu'il faut ajouter 1 minute tous les semaines et comme ça, vous allez pouvoir faire 1 heure facilement. Et il y a tellement de programmes de méditation qui vont vous aider à atteindre l'état de shamatha. Ils peuvent faire 15 minutes par les moments parce que l'idée, vous devez être très concentré et ça, c'est vraiment une très grande concentration, bonne qualité de 15 minutes. Et après, vous pouvez vous asseoir encore et faire encore 15 minutes, prendre une pause et faire encore 15 minutes. Et ça, elle peut faire pendant 2 heures, mais ils font 15 minutes de bloc de 15 minutes et c'est comme ça qu'ils peuvent le faire quand ils sont confortables de 15 minutes. Et dans la retraite, j'ai médité parfois 6 heures par jour, mais ce que je trouvais, c'est que même dans la retraite, 2 heures, c'était le maximum. Et je pense que j'ai fini pour faire 1 heure et demie. C'est là où j'étais le plus confortable, en fait. Et ça, c'était dans une retraite. Et vous ne pouvez pas faire dans le monde à l'extérieur d'être assis 1 heure, prendre
prendre du temps, pause et faire encore 1 heure. Vous devez être très... Ça, c'est aussi... Je pense que pour les gens qui sont dans le monde normal, vous n'allez pas faire plus qu'1 heure dans la méditation. Et quand vous allez entendre les gens qui disent qu'ils étaient assis 5-6 heures dans la méditation, je pense qu'ils ne se focalisent pas, leur concentration n'est pas très claire. Peut-être elles sont dans une subtile torpeur. Je ne pense pas que leur esprit il est très clair. Et pour avoir la perception directe de la vacuité, c'est juste 20 minutes. Vous ne devez pas être assis les heures et les heures. Et les 60 minutes de la méditation, ça, c'est atteignable. C'est pas très extraordinaire. Pour y arriver là, vous ne devez pas avoir le montant de temps extraordinaire. Si vous allez le faire graduellement, vous allez atteindre 60 minutes. Ça va être suffisant pour construire, pour atteindre le niveau, pour voir la perception directe de la méditation. Vous allez commencer avec 15 minutes et pour atteindre la shamatha, dans le monde normal, si vous êtes consistant, on va parler de ça encore, mais si vous êtes consistant et vous avez toutes les autres conditions, si vous le faites intelligemment, vous regardez tous les jours 1-2 heures pendant 3 heures. Les 3 ans, certains gens vont faire plus vite, les autres peuvent faire en 1 an. Si vous avez un travail et la façon de vie qui est pas en fait qui n'est pas fait en fait, qui est déjà votre travail en fait qui demande de concentration, qui n'est pas très stressante. Vous avez déjà cet état de concentration, vous pouvez faire ça en 1 an. Et c'est comme en fait les athlètes, certains vont faire beaucoup plus rapidement que les autres. Le plus rapide que j'ai entendu, c'était 1 an, mais je pense qu'en 3 ans, c'est faisable. Et probablement pour une personne normale, s'il y a toutes les conditions et s'il est douce régulièrement, s'ils font ça régulièrement, 3 ans. Si il y a d'autres problèmes et difficultés, ça peut prendre plus de temps. Si vous avez une vie très occupée et vous avez une famille, ne vous dites pas que la méditation, c'est pas pour vous parce que c'est pas à propos de liste. C'est pas à propos de dire que vous allez méditer, que vous pouvez. C'est pas à propos de la position que vous faites. Je me souviens que j'ai essayé de méditer. Moi, j'étais une mère, j'ai voyagé beaucoup, j'avais un travail. J'avais pas vraiment de conditions pour méditer. Et mon travail, il était de temps en temps très stressant. Vous pouvez planter les graines pour commencer à méditer. La première chose, c'est que vous devez toucher le coussin même 5-10 minutes tous les jours. Et ça va en fait planter les graines, 65 graines qui est multiplié par 10 chaque fois quand vous essayez. Alors, multiplié par 60 et après par 10, c'est autant de graines que vous allez planter. Ici, c'est 39 000 que vous allez planter si vous allez juste faire la décision. Juste cette petite méditation avant pour y arriver en fait à l'état de shamatha, de voir les perceptions directes. Et la deuxième chose, vous devez servir votre famille. Vous pouvez dédier vos activités quotidiennes à votre méditation. Par exemple, votre vie éthique à votre méditation. Et vous pouvez
supporter aussi d'autres méditateurs. Par exemple, je voudrais aller faire une retraite de un mois, mais j'avais pas de bonnes conditions. En fait, j'ai décidé de supporter Alexa on a collecté les sous pour elle. Et ça aussi, vous pouvez faire aussi pour supporter pour les gens qui vont faire la méditation, les programmes de méditation. Vous pouvez essayer d'autres personnes, par exemple vos amis, de méditer. Les amis avec qui vous allez partager cette méditation. Et vous ne devez pas avoir shamatha dans, pour avoir les bénéfices de la méditation. Et j'espère que tout le monde fait leur devoir et prend les quiz et fait les quiz, font les quiz parce que c'est ça ce qui va vous aider de garder l'information. Et ça, c'est crucial. Particulièrement c'est nécessaire en fait si vous voulez aller dans les cours supérieurs. Mais si quand vous faites la méditation pour les classes ACI, juste asseyez-vous pour 15 minutes, ça va vous aider en fait à rentrer dans votre esprit, ça va vous aider de retenir l'information. Et vous ne devez pas avoir shamatha pour ça. Juste 15 minutes par jour pour commencer, et ça, c'est magnifique. Et la partie critique dans le programme d'ACI, vous allez devenir de mieux en mieux. C'est comme, c'est comme pour courir. Si vous avez jamais couru avant, si peut-être 2 kilomètres, ça va être difficile pour vous, mais un mois après, ça va être plus facile, 3 kilomètres, quelques mois plus tard, 4 kilomètres après, vous allez devenir plus fort, plus vite, et vos capacités, elles ont augmenté. Ou comme un musicien qui pratique les exercices et il devient plus précieux et plus vite. Et ça, c'est vraiment un savoir, hein. C'est pas très mystérieux. Vous pouvez faire, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Il y a les instructions pour comment le faire et c'est puissant, c'est très utile. Two more things about Deux choses en plus à propos de la posture. actually it's not a long class. C'est pas une classe très longue. One thing that everybody Une asks chose que tout le monde demande, pourquoi les mailles ne sont pas dans ces 8 points. Parce que c'est pas important où vous allez mettre vos mains, vous pouvez juste les mettre sur vos genoux, vous pouvez les mettre, vous pouvez faire cette chose. Vous placez votre main gauche et après votre main droite et vous joignez vos pouces or et vous les mettre sur vos chevilles ou sur vos genoux in your lap to meditate. ou au milieu. En fait, ça, c'est deux choses. Meditated a lot. Moi, je médite beaucoup John Brady told me jusqu'à un moment que John Brady, il m'a dit qu'il était correct parce que vous allez avoir la tendance de vous bouger un tout petit peu avec votre po- poitrine. C'est pour ça il m'a conseillé d'avoir en fait Chin Mudra. Comme ça va vous aider de vous asseoir plus droitement parce que sinon, de temps en temps, je vais tomber un peu en avant. you stop really controlling your Parce que vous ne contrôlez pas votre corps et vous commencez à tomber un tout petit peu en avant. Et faites quelque chose qui est pratique, qui est utile pour vous. Mais quand vous allez garder les mains comme ça, parce que voilà, ça peut être aussi, vous allez en fait avoir la chaleur. euh, unless it's cold. mais en fait, s'il fait froid, donc ça c'est bien. Mais sinon, vous allez avoir chaud et vous allez transpirer. Overheat. Vous allez avoir trop chaud. Vous pouvez dire que j'ai beaucoup d'énergie, je suis en feu. J'ai beaucoup de feu en moi.
Et je trouve que c'est plus, utile pour moi d'utiliser cette mudra et je les tourne pour les mettre, mes mains, comme ça quand elles sont tournées vers le haut, c'est beaucoup, plus confortable pour moi. Ou pour moi, c'est plus facile de les tourner et poser juste sur mes genoux. Il y a des variations différentes, il faudra essayer. Votre corps il est unique, alors il faudra que vous découvrez quel, quel conseil va marcher le mieux pour vous. Et la dernière chose, on va parler un tout petit peu à propos de Lung. Vous allez pas avoir Lung si vous allez méditer une seule fois par jour. Même si vous allez méditer 1 heure par jour, vous n'allez pas avoir Lung. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que je me souviens d'entendre pour la première fois il y a 24 ans de ça. Et je me suis dit, Lung, c'est quoi, un problème d'énergie? Et pour moi, c'était très bizarre. Ce qui se passe, c'est que si vous méditez, il y a une énergie dans votre corps qui bouge. On va parler encore plus quand vous allez arriver dans les cours supérieurs. Euh, c'est les choses subtiles dans votre corps, plus subtiles que les nerfs et les muscles, parce que c'est l'énergie qui en fait bouge dans votre corps. Mais quand vous méditez, vous allez commencer à bouger cette énergie et vous allez pouvoir un tout petit peu trop de cette énergie ici. Et si vous vous focalisez très souvent au milieu, à côté de votre corps, au milieu de votre poitrine, je me souviens que nous avons parlé de Jetsunka pendant notre retraite, je parlais tout à l'heure. Et dans la retraite comme ça, vous pouvez avoir le lung. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir les symptômes différents. Par exemple, vous avez les nœuds dans la poitrine ou votre corps, par exemple, le cœur, il va battre plus souvent, vous serez irrité, vous pouvez rire, les choses elles peuvent avoir très drôle, ou vous avez une respiration qui s'accélère, ou vous pouvez être anxieux, ou par exemple, vous ne pouvez pas dormir. Et je me souviens je me suis dit: «Comment je vais être assis tout tranquillement, je vais réciter certains mots et avoir ça». Et je me souviens, j'ai lu, quand je suis allée dans la retraite de 3 ans, je suis un pilote, je suis très occupée, je suis très déterminée, je veux le combattre. Je vais le combattre, je veux le faire. Et je suis en train de réciter les mantras. Heu et c'était parfait pour le lung, pour le réciter comme ça. Et c'était vraiment très froid quand on le faisait parce que c'était mois de décembre. On était dans un camping à l'extérieur. C'était un décembre qui était très froid. Il y avait vraiment la glace sur les tentes. Et après 6, 7 jours, je ne pouvais plus dormir. J'étais très irritée. J'avais tous les symptômes. Et c'était tellement dur, juste, je récitais les mantras et ça devenait encore, pire, je sentais la tension dans mon poitrine. Vous devez être, conscient, vous devez faire attention quand vous allez avoir ça parce que, sinon vous allez aller à l'hôpital pour que les gens vont vous donner les sédatifs pour dormir. Hein. Si vous allez avoir le long, il faut pas aller plus longtemps que 2 nuits que vous pouvez pas dormir. Re Dans l'université, ils parlent des choses, ils parlent de les choses que nous avons jamais vues auparavant.
Par exemple, le royaume des désirs ou le royaume des non-formes ou la perception des règles de la liberté ou shamatha ou prana, toutes ces choses-là, ça c'est quelque chose de différent. Est-ce que c'est vraiment correct? Et après, vous allez avoir le lung. OK. Ils m'ont parlé de ça. Et là, je l'ai. Et je suis irritée. Je l'ai. Confirmations. Et, et ça, c'était une des confirmations qu'ils savent de quoi ils parlent. OK. Je n'ai pas vu le royaume sans forme, le royaume avec le forme. Il parle des anges, mais j'ai eu le lung. And the bad part of it. Ça, c'est la mauvaise partie de cela. Okay, let me share OK. also Je voudrais aussi because I partager was quelque chose. Il dit, j'étais très chanceuse quand je suis allée. 9 days retreat. La retraite de 8 ou 9 retraites, c'était assez stupide. Because Je l'ai fait dans ma chambre et ça, c'est les conditions when parfaites you cannot really walk parce que outside. vous ne pouvez pas bouger, marcher à l'extérieur. And I was like, perfect, 8 days, Parfait, 8 jours, je vais uh, juste faire le walking mantra, mountains, je vais faire les And sessions then entières. I start to feel Et après, j'ai commencé à sentir que ça commençait à se construire. Le long, c'était tellement to find some yoga mauvais. J'ai essayé de to trouver les postures de yoga pour essayer de les bouger de différentes façons. Et après, can confirm that je peux confirmer que Bill il a raison. 4 jours après, je n'avais symptom of même this. I pas was not un able seul, je n'avais pas de not symptômes I de la liste, je n'étais pas irritée, je n'étais pas not en train de rire, j'étais pas vraiment folle, j'ai juste allé dans le lit, j'ai fermé mes yeux et je ne dors pas. my body is full of energy. Et mon corps, il a beaucoup d'énergie, je ne peux pas dormir. Yeah, and there are a lot of Et talk about it pourquoi on parle de ça? Parce que vous ne allez pas peut-être probablement 7 jours de retraite. that like first Euh, symptoms day J'avais les symptômes après 4e jour et c'est pas les premiers jours que vous allez avoir les symptômes. Peut-être les premiers 3 jours, vous n'allez pas avoir le long, mais après, c'est possible. Et là, vous allez avoir plusieurs choses que vous devez faire. La première chose, vous devez arrêter de réciter les mantras et faire la méditation. Et si vous allez avoir, vous devez juste retenir un peu. Si vous avez beaucoup de choses, si vous allez pas, si vous allez essayer de continuer à le faire, vous pouvez créer les conditions que allons rester et ça peut être très mauvais. Parce que prana dans votre corps, c'est quelque chose de réel et c'est très puissant. Et si vous allez commencer à faire les pratiques qui allont affecter le prana, ne vous faites pas mal. On va parler de ça encore plus dans les cours plutôt dans les cours supérieurs, mais vous avez des choses que vous pouvez faire. Par exemple, manger un peu le beurre, l'huile, la nourriture qui est lourde, vous faire le yoga, ça c'est très crucial, c'est crucial. De faire le yoga, c'est crucial parce que vous allez travailler avec ce vent à l'intérieur de vous et yoga, elle va réellement, je pense que pour tout le monde qui était dans la retraite, presque pour tout le monde qui était à la retraite avec moi de 3 ans, ça les aider de gérer. Si vous, si vous sentez que vous commencez à avoir ça, juste allez-y, marchez, ça va vous aider. Moi, j'avais le problème et to have it quickly. j'étais contente de l'avoir assez rapidement parce que je l'ai eu assez vite. Mais même dans les retraites qui sont plus profondes, je vais aller faire des très longues promenades. Je vais pas parler avec les gens, mais je vais vraiment marcher.
c'est vraiment difficile de rester dans une petite espace assis. Bill knew what I was Et In dit qu'il était chanceuse de savoir que Bill il connaissait de quoi il parlait. before I Et went ça, ce qu'il a to dit quand je suis allée dans dans ma première retraite, so Bill, il a dit, OK, what I should meditate on. et il m'a donné les choses sur quoi je dois méditer. First time. Et il a dit, OK, pour toi, l'objectif, c'est de So rencontrer le long. Et ça, c'était vrai, gained a lot of tellement vrai. energy because Et il faut apprendre comment le it's very gérer helpful for parce you que ça peut être in très utile pour vous si vous savez comment le gérer. make Vous pouvez faire great progress if you un- manage it well des vrais progrès si or vous you allez can comprendre comment start les doing gérer things ou ça peut en fait vous arrêter dans votre And you're pratique. telling me about Et Bill il dit qu'on va vous parler de ça parce que pour planter les graines et vous allez voir un point, vous allez voir. and the last thing Et la before dernière chose à propos de Lung, malheureusement, c'est pas juste le problème de la méditateur quand c'était décrit par les méditateurs, par les Tibétains, parce qu'ils étaient vraiment, walk a lot et ils marchaient beaucoup, physical euh, ils jobs faisaient beaucoup de travail what physique. was completely clear to Ce qui me était vraiment clair pour moi is dans that la retraite was que built up mon langue, elle était vraiment construite en fait avant que je suis allée dans le long. C'est tous les problèmes, tout le stress nowadays que people j'ai eu avant elle est dans la retraite. Et les gens, malheureusement, elles vivent dans cette condition, ils ne savent même pas. Ils ne se souviennent pas en fait le magnifique état maybe you will want to d'être bien. work in this. Et peut-être vous allez vouloir de travailler sur ça. Et on va vous dire que vous avez le lung. Et ça, c'est le docteur. Ce docteur, elle va pas vous mentir. Mais quand vous allez faire pipi et faire dans les toilettes, si c'est vraiment avec des petites boules, ça veut dire qu'en fait, vous avez le lung. Euh, Ça veut dire que vous avez toute cette tension, le stress que vous en avez, l'activité est très occupée. Et en fait, comment dire, un avion, c'est vraiment c'est parfait pour le long. La Sorry about the caféine background aussi, noise. c'est horrible. Et à l'intérieur de la retraite, vous avez Like l'incompréhension, qu'est-ce qui va vous ramener le long? Ce qui va vous ramener le long. J'ai décidé que je vais lire quelques commentaires sur mon ordinateur. J'ai de me connecter l'Internet. Et après, vous savez ce qui s'est passé? looking at my computer J'ai and que- I was getting j'ai regardé juste sur mon ordinateur et commencé à sentir que, OK, ça va encore s'empirer, en fait, avoir le long. artificial Le téléphone, c'est pareil, la nourriture artificielle, je ne pouvais pas, en fait, imaginer boire le café dans la retraite. some green tea in the Peut-être morning le thé vert le matin et c'est and maximum. all the food in the Et refrigerator toute la nourriture qui est dans le réfrigérateur, I couldn't mon troisième œil, je pouvais en fait détecter qu'est-ce qui était en fait artificiel. Je pouvais détecter et de me dire, OK, ça c'est long, quelque chose qui a beaucoup de sucre. Vous allez comprendre, c'est pas vraiment votre ennemi dans les longues retraites. Vous allez rester sur vous allez utiliser l'énergie. Vous allez utiliser cette énergie et faire la pratique, la méditation, parce que vous avez décidé faire attention et vous n'allez pas vous faire du mal. Et ça, c'est tout ce qu'on voulait dire pour le long. Et si vous allez faire la retraite, essayez de trouver quelqu'un qui pourra vous aider, qui sait ce que c'est le long, qui pourra. you meditate 10 Et 10 minutes en fait, vous n'allez pas l'avoir si vous allez méditer juste 10 15 minutes par jour. Mais si vous voulez faire maybe quelque chose avec votre vie, vous voulez pratiquer, good night book club
vous voulez pratiquer le Good Night Club, parce que ça, c'est vraiment très bien pour le long. Vous pouvez le combattre. we both On est en train de combattre le long qu'on a eu Yeah, horriblement. just sleep is what you need. En fait, le bon sommeil, c'est ça ce que vous avez besoin. only two questions that left Il y a juste 2 questions Jetson qui Kappa, restent à source propos de Jetson Kappa, les sources de Jetson Kappa, à propos de ces sources. source. You can see it. This Et is les sources, vous pouvez voir sur Malashila Bhavana l'écran, c'est le livre de Maître Kamala Shila, Les étapes de la méditation. about Master Je Kamala voudrais Shila, vous really rencontrer rapidement l'histoire des maîtres de Kamala Shila. so the second thing Alors, la deuxième chose de Master Kamala Shila, il était le master des débats. a great meditator Il était vraiment un très bon méditateur et le master des débats. Il a eu un célèbre débat avec le master Gosha. Chinese C'était le moine chinois et il avait beaucoup d'élèves et il enseignait que la méditation sur la vacuité, c'est juste fermer les yeux et de penser à rien. Et ça, c'est vraiment l'idée très horrible. Et ça, ce que j'ai entendu beaucoup dans les studios de yoga. Ils pensent que si vous méditez, voilà, juste fermez les yeux, faites rien. Et en fait, Yeah. en fait, partir dans votre esprit, ça, c'est pas la méditation. Vous pouvez voir le vodka et vous allez partir comme ça. Et ça, c'est une partie de l'histoire. Master Kamala Shila, il a eu un débat. Il était, c'était très sérieux parce que la personne qui va gagner, en fait, les personnes qui ont perdu devaient en fait donner ses élèves et perdre l'école. Et Master Kamala Shila, il a gagné le débat. Et Master Kamala Shila was killed Maître Kamala Shila, il était tué par les élèves de Master Voshan parce que Master Kamala Shila, il a gagné parce que c'était très sérieux. C'est une mauvaise idée que vous devez juste arrêter votre esprit, c'est-à-dire de la méditation, c'est pas ça. C'est pas en fait arrêter votre esprit, c'est savoir comme le laser, c'est la concentration comme le laser, ça doit être très puissant. C'est sûrement ne rien, ne rien. C'est une habilité en fait de se focaliser, se concentrer, examiner et comprendre les choses. Vous pouvez prendre cette focus et les changer d'un objet vers l'autre objet sans la distraction. Vous pouvez avoir les choses conceptuelles sur lesquelles vous vous concentrez. Et je vais laisser là les choses. Une chose, il y a une corrélation karmique très célèbre que si vous allez penser à rien, et j'ai vu les méditateurs qui étaient les bons méditateurs en pensant à rien, et ça c'était très drôle. Je connaissais une personne, ils ont commencé d'oublier les choses et ils sont devenus moins intelligents. Et ça, c'est la corrélation karmique. Si vous allez mettre et penser à rien, c'est la même chose que si vous allez rester dans la torpeur, en fait, dans votre méditation et faire rien avec ça, vous allez avoir les mêmes résultats. Et si vous vous souvenez de la discussion sur les royaumes de formes et non-formes, c'est là, dans le royaume non-forme, vous n'avez pas d'objet, vous n'avez pas de corps physique et votre esprit, il est tellement focalisé, ciblé que c'est presque arrêté.
Vous ne pouvez pas en fait, l'arrêter, cet esprit complètement. Vous pouvez pas arrêter votre esprit, c'est impossible et c'est très plaisant. Ça dure très longtemps, mais après ça s'arrête et il revient en fait et ça, typiquement, ils ont tombé dans, les enfers, dans les royaumes d'enfer parce qu'ils ont pu avoir le bon karma. Okay. And the last question Et la we dernière will question, discuss today is ce if qu'il nous reste à the discuter, eight or eight est-ce que c'est, characteristics, sometimes called the eight-point posture of the dans Buddha, dans ces 8 fits the caractéristiques same, parfois étaient appelées les or is postures de it 8 points de posture Bouddha. of Est-ce que the c'est le Vairochana même, or les appearances postures de in English? Vairochana? Yeah, it is the same. Oui, c'est le But même. there is another Il y a posture that une autre some posture que vous pouvez voir dans les textes qui il y a 7 points. or Est-ce que different. c'est la même It's basically the ou same. pas? Oui, en effet, c'est la même. Il y a juste, ils ne mettent pas dans la liste la respiration. Et je me dis pourquoi Geshe Michael parle de Vairochana ici. C'est pour planter en fait les graines dans votre esprit pour que vous allez apprendre un peu plus sur ce Bouddha plus dans le futur. Et il y aura encore plus de discussions à ce sujet quand vous allez rentrer dans les cours supérieurs, comment votre respiration est faite, comment elle fonctionne. OK, Close your eyes fermez vos yeux. and say something. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Close your eyes. Fermez vos yeux. About Réfléchissez classes you have done so far. à 4 classes que vous avez déjà fait, à la méditation que vous avez fait. Remember about remember Souvenez-vous, your motivation. souvenez-vous de votre motivation. And now Et dedicate maintenant, all the seeds dédiez you have planted toute cette graine que vous avez to plantée become pour devenir a master of meditation. le maître de la You don't méditation. have to know how it will On ne happen. devait pas savoir comment ça va se passer, même si vous avez une vie très occupée, Dedicate to become dédiée a great master of meditation. pour devenir un bon maître de la méditation et aider Help a lot of beaucoup d'autres gens, d'autres êtres vivants autour de vous, with your energy, with avec your votre énergie, actions, avec vos actions, words. avec vos mots. Let's do Et faisons exhales first, 3 expirations. On va, avec la première, envoyer seeds, this energy. toutes ces graines, toute cette énergie que vous avez créée. Like to imagine as gold J'aime imaginer ça comme une lumière dorée qui sort de ma poitrine pour tous ces gens que j'aime d'abord. then to everyone Après, second tous les êtres vivants avec la deuxième expiration sur cette terre. and the third one to Et le everyone troisième avec is tous les autres dans cet univers. okay. OK. Have anything to add? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci que vous êtes là. Merci de nous donner l'opportunité de partager ces choses avec vous. Thank you. On est très excités. Translators, coordinators, Les volunteers, traducteurs, les coordinateurs, tous les volontaires, sans vous, nous n'avons pas pu faire toutes ces choses-là. S'il vous plaît, restez avec nous et aidez-nous de faire. Et et peut-être on sera aussi capable de vous aider. Merci d'étudier avec nous. Faites vos devoirs, vos quiz et on va voir dans le classe 5. Ça va être très excitant. Merci à tous de nous aider dans cette démarche.